Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une petite vidéo, vraiment petite. Voilà, parce qu'en ce moment, comme j'ai dit déjà dans la dernière vidéo, il n'y a pas grand chose à dire sur le Paris Saint-Germain. Mais je vais quand même ouvrir un petit dossier sur le Paris Saint-Germain. Alors déjà, avant toute chose, bravo aux filles qui hier se sont qualifiées pour les demi-finales de Ligue des Champions contre le Bayern. Bravo à elle, plus de couilles que les mecs, mais ça on le savait déjà. Alors moi je vous avoue et je vous admets que j'avais déjà dit d'ailleurs il y a longtemps déjà sur une de mes vidéos, moi je ne regarde pas le foot féminin. Voilà, ça m'intéresse pas, je vous le dis franchement, ça ne m'intéresse pas. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de question d'être macho ou pas macho, ça n'a rien à voir. Je préfère le foot comment dire, des hommes, quoi, voilà. Le foot normal, on va dire, même si c'est pas vraiment la bonne expression. Voilà. Mais en tout cas, félicitations à elle, elle le mérite. Voilà. Maintenant, passons donc au sujet que je voulais aborder. Alors, je voulais parler de deux joueurs allemands, enfin 3 joueurs, dont 2 allemands, Draxler et Kehrer. En plus, ça rime. Draxler et Kehrer, non, ce n'est pas le nom d'un nouveau dessin animé, mais plutôt le nom de 2 joueurs allemands qui sont au Paris Saint-Germain et qui parlent très très bien français, autant l'un que l'autre. Sur ça, au moins, ils se sont vite adaptés, voire même ils savaient déjà parler français avant d'arriver à Paris. Mais par contre, leur performance footballistique est plutôt catastrophique, surtout Kehrer. Voilà, donc apparemment, Kehrer, on va commencer par lui, Kehrer aurait dit qu'il n'allait pas renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc en fait, qu'il voulait aller jusqu'à la fin de son contrat et partir gratuit. Alors c'est bien Kehrer, c'est bien. Tu pars, tu vois que tu n'as pas ta place au Paris Saint-Germain, tu vois que tu n'as pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. C'est bien d'avoir cette idée-là. Le problème, c'est que moi j'aimerais bien que tu sois vendu avant de partir. C'est-à-dire que voilà, si tu dois partir, autant que le Paris Saint-Germain qui t'a toujours bien respecté. Je parle le club, pas les supporters. Je parle le club. T'as toujours mis dans des bonnes conditions. Pas tout le temps titulaire, mais ça c'est le coach qui décide. Donc le club t'a toujours respecté. Donc ce serait bien que tu respectes aussi le club en partant pas gratuitement. C'est-à-dire être vendu à un club même de ton choix, s'il faudrait discuter avec toi. Pour qu'on se fasse un petit billet. Alors toi, tu as encore la cote, Kehrer a encore la cote en Allemagne. On pourrait le vendre à des clubs comme Dortmund, Bayern Leverkusen, tout ça, tu vois, des clubs comme ça, où là, il aurait le niveau et comment dire, et on pourrait se faire un petit billet. Voilà, on pourrait se faire un petit billet. Un Kehrer, vu qu'il est jeune, peut encore se vendre à 25-30 millions, largement, tu vois. Donc 25-30 millions, c'est pas à refuser, voilà. Et même, je pense que même le Qatar, même la direction du club ne serait pas contre un petit billet de ce genre-là, 25-30 millions. Je pense que Kehrer les vaut largement en Allemagne. Je précise bien en Allemagne. Voilà. Dans d'autres pays, peut-être qu'il est moins coté, mais en Allemagne, il est bien coté. Voilà. Donc ça serait bien que tu réfléchisses avant de partir gratuitement et que tu renvoies un peu la baballe ou l'ascenseur, appelez ça comme vous voulez, au Paris Saint-Germain qui, comme j'ai dit tout à l'heure, t'as toujours respecté et considéré. Voilà. Donc c'est déjà une bonne chose que lui pense partir. Malheureusement, tous les joueurs ne pensent pas la même chose. Hein. Draxler, maintenant on va parler de Draxler. Draxler, c'est un joueur qui ne voulait pas partir. Son contrat a été renouvelé, mais maintenant, il réfléchit justement à partir. Pourquoi? Parce que le coach de la sélection allemande, de la Mannschaft, a dit que ceux qui ne sont pas titulaires dans leur club ne seront pas sélectionnés pour aller au mondial. Voilà. Donc, ne seront pas sélectionnés, ils ne seront pas surtout titulaires pour jouer le mondial. Donc, c'est sûr que Draxler, lui, voudrait être titulaire, il voudrait jouer le mondial. Parce que le mondial, il n'y en a pas tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc il envisagerait de quitter le Paris Saint-Germain
pour un club qui lui donnerait du temps de jeu pour qu'il gagne du rythme et s'améliore et redevienne le joueur qu'il était avant. Parce que, comme j'ai déjà dit, Draxler, quand il est arrivé à Paris, il venait de Wolfsburg et c'était un très bon joueur. Moi, je l'avais même dit que je le voulais à Paris, tu vois. La première année de Draxler était quand même assez bonne dans l'ensemble, tu vois. C'est après qu'il a commencé un petit peu à s'effacer. Après, est-ce que c'est entièrement de sa faute? Non. Moi, je pense que c'est aussi les coachs qui se sont succédés, qui ne lui ont pas fait confiance, qui l'ont fait jouer de moins en moins. Après, bien sûr, il y a eu beaucoup de stars qui sont arrivés, qui ont un peu piqué sa place. Après aussi, on l'a fait jouer au milieu. Draxler, à la base, c'est pas un milieu, c'est un ailier gauche. Voilà, c'est son vrai poste. Et donc voilà, donc comme le poste était déjà très occupé, on l'a fait commencer à jouer au milieu. Et ça, au milieu, c'est pas son poste. Alors oui, il s'est adapté, machin et tout, mais voilà. C'est un peu comme Danilo, quand on l'a fait jouer en défense centrale, tu vois, c'est pas son poste, il s'est adapté, mais je pense qu'il préfère jouer à son poste de numéro 6 au milieu. Voilà. Donc Draxler envisagerait de partir pour avoir du temps de jeu. Alors c'est une bonne chose aussi. Et vu qu'il est encore sous contrat encore quelques années avec Paris, lui aussi il a la cote en Allemagne et on pourrait le vendre ou en Allemagne ou ailleurs, mais voilà. Mais c'est un joueur qui a encore une bonne cote, je pense, et qu'on pourrait se faire aussi un petit billet dessus. Voilà, un Draxler encore maintenant, vaut à peu près la même chose que Kerrer, hein, un petit 25, 30 millions, 35 millions, peut-être même 40, si on est dans des bons jours, tu vois. Draxler reste un bon joueur, hein, si tu le mets en confiance, si tu le mets bien dans des bonnes conditions, il peut t'apporter pas mal de choses, tu vois, Draxler. Donc voilà, donc c'est bien déjà que ces joueurs pensent à partir, et ça nous fera du bien de dégraisser, et comme ça on pourra aller chercher des joueurs peut-être plus concernés et qui ont plus le niveau pour jouer à Paris. Maintenant, le troisième joueur qui a dit aussi qu'il songerait à partir, c'est Diallo. Diallo songerait à partir. Alors Diallo, par contre, dans un sens, ça me fait un peu chier parce que Diallo, pour la rotation, ça serait bien de le garder pour la rotation. Parce que Diallo, surtout dernièrement, a pas fait de mauvais matchs, a plutôt fait des bons matchs, tu vois. Donc un Diallo pour la rotation, ça serait plutôt cool, tu vois, ça serait plutôt cool. Après, est-ce que lui accepterait d'être là juste en seconde lumière, en second couteau? Ça c'est autre chose. Ça, je pense que non. Le problème avec les joueurs de maintenant, moi je me rappelle dans les années 80, 90, il y avait le joueur principal, le joueur star à son poste. En fait, il y avait des joueurs stars, entre parenthèses, stars, mais pas, quand je dis star, c'est-à-dire titulaire, tout le temps, tu vois. Pas forcément star comme maintenant on emploie le mot star. Il y avait les titulaires indiscutables à leur poste, à chacun de leur poste, que ce soit en gardien, que ce soit en défenseur, que ce soit en milieu, que ce soit en attaquant. Et il y avait les doublures. Voilà. Et les doublures étaient d'accord à être doublures. Voilà. Ça les gênait pas d'être doublures. Voilà. Le problème maintenant, c'est que les joueurs n'acceptent plus d'être les doublures d'un tel ou d'un tel. Ils veulent être titulaires. Ils ne veulent pas être sur le banc. À part quelques exceptions près, comme Kurzawa, qui lui, c'est même pas être sur le banc. Lui, il veut même pas être en tribune, il veut être chez lui au chaud avec sa femme et ses gosses, tu vois, tranquille, en train de jouer aux jeux vidéo avec des potes à lui, tu vois. Voilà. Mais ça, c'est des cas extrêmes. Donc voilà. Maintenant, le problème, c'est que les joueurs, les doublures ne veulent plus être doublures, veulent être titulaires. Et ça, c'est compliqué. Le foot se joue à 11, pas à 22. Donc, c'est compliqué maintenant de convaincre un joueur de dire, écoute, tu seras la doublure d'un tel. Le mec, il va dire, attendez, vous m'avez fait venir pour être la doublure d'un tel. C'est-à-dire que moi, en fait, sur l'année, je vais jouer peut-être 5-6 matchs. Et encore. Donc, vous m'appelez, vous me sortez d'un club où j'étais titulaire pour me faire jouer 5-6 matchs durant l'année. Ok. Quelqu'un qui a une mentalité sportive, qui veut vraiment jouer, ne l'acceptera pas. Après, si tu fais venir des joueurs comme Kurzawa et tout ça qui s'en balèquent, là, c'est facile à convaincre. Mais quand même, la plupart des joueurs veulent
veulent briller par leur côté sportif et non pas, enfin, faire parler d'eux par leur côté sportif et non pas par leur côté, je m'en balèque et je suis paresseux et j'en ai rien à foutre, quoi, tu vois, du club, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais voilà, c'est ça le gros problème maintenant. Donc Diallo pour moi, ça serait une erreur de le faire partir. Après, si lui veut partir, voilà, il faut jamais retenir un joueur qui veut partir. Voilà, je l'ai toujours dit. Et donc voilà. Donc s'il part, il faudra le remplacer par quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ça serait quand même sur les trois, c'est celui-là qui pour moi me gênerait le plus pour partir parce que, comme j'ai dit, ça reste un joueur qui a des qualités, qui a quand même fait des bonnes prestations. Il y a des moments, il y a des matchs où il a été un petit peu absent, et des matchs où il a été un petit peu transparent, pas bon du tout même. Mais il a quand même été bon sur d'autres matchs. Voilà. Donc en tout cas, c'est déjà ça que quelques joueurs veulent partir, parce qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas partir. Paredes, par exemple, ne veut pas partir. Et Paredes, pour moi, c'est un joueur qui doit absolument partir, parce que pour moi, il n'apporte rien du tout. Très bon en sélection, très mauvais en club. Un peu comme Pogba. Voilà, on parle de Pogba, on parle que le Paris Saint-Germain serait sur Pogba. Mais les mecs, comme je le dis plusieurs fois sur mes vidéos, en fait, vous commettez des erreurs et vous continuez à commettre des erreurs. Pogba ne va rien apporter à Paris. Les deux matchs moi j'ai pas vu les matchs de l'équipe de France là, parce que je regardais les matchs du Portugal, mais on m'a dit que Pogba était bidon sur ces matchs-là. Il était pas bon. On l'a pratiquement pas vu. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Après, je sais pas si c'est vrai. Mais même que ce soit pas vrai, Pogba en club est pas bon. Il est bon avec l'équipe de France. Pareil. Tu vois, c'est le même profil Paredes et Pogba, en fait, quelque part. Sur ce point-là, au moins, c'est le même profil. Tu vois. Et moi, je trouve que faire venir Pogba, même si c'est gratuit, il faut arrêter d'aller chercher des joueurs gratuits en pensant qu'ils vont tout donner, machin. Ok, on les achète pas, on gaspille pas d'argent sur leur rachat. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Ouais, des ventes de maillots. Mais ça, on s'en balèque des ventes de maillots. Nous, ce qu'on veut, c'est le sportif, pas le merchandising. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, Pogba, pour moi, ça serait une grosse erreur de le faire venir. Voilà, je vous le dis franchement. Pareil pour Dembélé. Dembélé, le mec, c'est un bras cassé tout le long de l'année. Qu'est-ce qui va nous apporter de plus à part d'être à l'infirmerie et de gaspiller notre mercurochrome? Rien d'autre. Et nos bandages, rien d'autre. Non, non, à un moment ou à un autre, il faut réfléchir avant d'aller chercher tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, si des joueurs comme Paredes refusent de partir, c'est compliqué de le faire partir. À moins de casser son contrat et de le faire dégager comme ça. C'est la seule solution. Le problème, c'est que ça coûte cher de casser des contrats. Voilà. Pareil pour Gay. Gay, pour moi, c'est un joueur qui doit partir absolument. Trop instable, trop inconstant. En fait, Gay, c'est de la nitroglycérine. C'est-à-dire que il peut exploser sur un match et il peut s'endormir pendant 10 matchs. Donc ça m'intéresse pas d'avoir un joueur comme ça. Ça ne m'intéresse strictement pas d'avoir un joueur comme ça. Alors je sais qu'il y en a plein qui aiment Gay, nos amis africains qui regardent souvent mes vidéos et qui disent et qui vont peut-être pas être d'accord avec ça. Mais quand tu as un joueur qui est bon un match sur 10, bah, à un moment ou à un autre, il va falloir se réveiller, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si un jour tu veux la gagner, cette coupe aux grandes oreilles, bah, il faut aussi des joueurs qui donnent, moi j'aime bien qu'ils ratent un match sur 10 et non pas 9 matchs sur 1. Tu vois ce que je veux dire? 9 matchs sur 10, pardon. Tu vois? Quand tu rates un match sur 10, ok, on peut pas être en forme tout le temps. Mais que tu rates 9 matchs sur 10, là c'est chaud quand même. Tu vois? Et Gay, c'est ça. Eh oui, c'est quoi à dire, mais c'est ça. Voilà, donc il y a pas mal de joueurs que moi j'aimerais bien voir partir. Et évidemment Kurzawa qui pour moi, lui il faudrait même lui casser son contrat et le faire vraiment dégager quand il ne sert strictement plus à rien. Voilà. Bernat est un joueur qui pour moi a arrêté d'être bon. Après c'est pas vraiment sa faute, tu vois. Moi je n'en veux pas à Bernat. Grosse blessure, qui a eu du mal à cicatriser après Covid. Donc il a, tu vois, c'est dommage. Puis en plus il est plus tout jeune, Bernat. Donc c'est très dur pour un joueur de son âge de revenir au top après une blessure comme ça et après avoir chopé le Covid et tout ça, quoi, tu vois. Donc automatiquement voilà. Donc si on peut le remplacer, ça serait bien. Sinon à la rigueur on le garde pour la rotation, c'est quand Mendes est suspendu ou blessé. Voilà. Mais en tout cas, il faut. Alors il y a des noms qui circulent pour les milieux, il y a des noms qui circulent pour remplacer
pour remplacer des joueurs en défense aussi, côté droit surtout, et, et surtout les attaquants aussi. Alors Messi apparemment a pris sa retraite pour la sélection, je crois. Je crois que c'est la sélection. Alors je sais pas si je sais pas si c'est juste la sélection ou si c'est en général tout, mais je pense que Messi il va terminer sa deuxième année au Paris Saint-Germain et après je pense qu'il va arrêter. Il va pas activer sa troisième année, il va arrêter, je pense. Je pense. Voilà. Après je te dirais que si c'est pour faire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant à Paris, autant qu'il arrête. Autant qu'il arrête. Je veux dire autant qu'il arrête parce que ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est plus la peine de continuer si t'as plus envie de jouer au football, si t'as plus aucune envie de gagner des titres ou des coupes, autant arrêter. Tu vois, parce qu'en fait, tu montres une mauvaise image de toi par rapport à la carrière que tu as eue et en même temps, tu es en train comment dire, de compliquer le club, d'apporter des choses négatives au club. Tu vois, donc autant arrêter, voilà. Et moi, je pense que s'il veut arrêter, je pense qu'il a une bonne idée de le faire, voilà. En tout cas, voilà. Bon, je vais pas parler de tous les joueurs, mais en tout cas, moi, je pense que sur ces 3 joueurs-là que j'ai dit, c'est déjà ça s'ils partent cet été. En tout cas, j'espère un grand ménage cet été à Paris. Voilà. Avant de penser recruter, il faut penser dégraisser. Et les joueurs que vraiment on n'en a pas besoin, il faut les faire partir. Voilà. Après, ça dépendra le coach qui viendra. Mais si c'est un Zidane ou si c'est un Conte, lui, je peux te dire qu'il va, que ce soit l'un ou l'autre, il va tout de suite mettre les points sur les i à la direction. Il va dire, écoutez, c'est moi qui ai le plein contrôle sur le mercato, sur ceux qui doivent partir, sur ceux qui doivent rester et sur ceux qui doivent arriver. Voilà. Et moi, si je veux pas de Paredes, si je veux pas de Gate, si je veux pas de ça, vous me les dégagez. Vous leur cassez leur contrat, j'en ai rien à foutre, vous les vendez, vous en faites ce que vous voulez, mais j'en veux pas. Et la direction sera obligée de faire quelque chose. Voilà. S'ils veulent pas partir, tu veux pas partir, mon gars, on va te casser ton contrat, puis tu vas partir. Voilà, c'est tout. C'est tout, terminé. Voilà, parce que l'Eldorado, c'est fini. C'est terminé. Ça, c'était avant. Maintenant, il faut leur rentrer dans l'art. Hein, il faut être des Conan le barbare. Il faut être des barbares. Il faut arrêter d'être gentil avec eux. Le temps de la diplomatie, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas que Capri qui est fini. C'est la diplomatie est finie. Maintenant, c'est la guerre, entre parenthèses, hein, où tu joues correctement, où tu mouilles le maillot et t'arrêtes de marcher sur ce terrain et tu fais tout pour que l'équipe gagne les matchs, ou alors tu n'as rien à faire au Paris Saint-Germain et tu pars. Tu dégages. Terminé. Ok? Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour l'instant. Je voulais préciser ces petites choses et en même temps ça me fait plaisir de refaire une vidéo parce que moi ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et ça me manquait, donc automatiquement c'est pour ça que j'ai décidé aussi de parler de ça aujourd'hui. Voilà. Là je pense maintenant qu'on se verra que dimanche pour le match contre l'Orient, je pense, entre temps, à moins qu'entre temps il y ait des choses nouvelles qui arrivent, sinon ça sera ça. On parle beaucoup d'Anthony dernièrement. Anthony, le Brésilien, il y a peut-être des chances qu'il vienne à Paris, peut-être, pour remplacer Di Maria, qui lui aussi doit partir, vu que le PSG n'a pas fait de proposition à Di Maria pour renouveler son contrat et même activer la dernière année qu'il a en option. Donc Di Maria sera sûrement en train de faire ses valises pour partir, et peut-être qu'on aura un Anthony pour remplacer un Di Maria. Et si Anthony vient, moi je serais content parce que c'est un très bon joueur. Il a encore fait un super match avec le Brésil et franchement très bon joueur. Voilà. D'ailleurs Marquinhos et Neymar, on avait parlé à la direction du PSG pour le faire venir, Anthony. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue. Vous voyez, ça fait tellement de temps que je fais pas de vidéo que je me trompe dans mes phrases. Allez, bonne journée à vous. Salut les patos. Ciao. Bye.